moi aussi. Hein. Action. On va prendre un cahier, chacun, on va essayer de trouver les grands thèmes dans lesquels on peut parler des différences, de l'égalité, des relations entre les filles et les garçons. On réfléchit à des questions. Ensuite, on va se poser des questions entre nous, donner les réponses qu'on veut, tout ça. Mais surtout, on va aussi questionner les autres, les gens qui habitent autour. Là. Ceux-là, les garçons là-bas, on va les questionner. Attendez, pourquoi dans certaines filières, on trouve plus de filles que des garçons? Parce qu'en fait, moi, je suis en sanitaire sociale et dans mon lycée, il y a pratiquement, par exemple, dans tout le lycée, il y a 10 garçons. On a dit un premier grand thème, on a dit tu as dit les inégalités hommes-femmes au niveau du travail. Voilà, donc alors, le travail. Donc qu'est-ce qu'on peut poser comme question par rapport au travail alors? Est-ce que les femmes et les hommes sont payés de la même façon? Parce qu'après, non, bah, ils sont toujours payés 20. Les hommes, ils sont toujours 20% de plus, je pense. Un truc dans le genre. Est-ce que les femmes bénéficient des mêmes avantages que les hommes? D'accord. Il y avait une autre question, vous aviez dit une autre question sur le travail. Vous ne laissez pas perturber par les garçons et les filles. Si elles s'habillent mini, ça sera mal vu en fait. Ah, ouais. Directement, les préjugés, oui, celle-là, elle doit être comme ci, elle doit être comme ça. Il y aurait une idée que les garçons ils peuvent s'habiller en cours, les filles ça pose problème. Bah, pourquoi y a-t-il plus de contraintes pour les filles que pour les garçons? Ouais, vous en pensez quoi? Ouais. Les enfants sont-ils traités de la même façon selon leur sexe? La femme au sein de la famille. D'accord. Quels sont les rôles de chacun au sein de la famille? En disant ça, tu as conscience que tu veux dire qu'il y en a un. Pourquoi on voit toujours la femme comme celle qui doit faire le ménage, toutes les tâches ménagères, s'occuper des enfants? L'image de la femme en général, c'est la femme qui fait les tâches ménagères. Ouais. Est-ce que vous seriez intéressé à répondre à des questions dans notre petite caravane sur l'égalité homme-femme? Oui, d'accord. Oui. Que pensez-vous de l'image des hommes et des femmes que véhiculent les médias? Dans l'ensemble, ce sont des images assez stéréotypées, des stéréotypes assez traditionnels. L'homme, la puissance, la force, la femme, la beauté, le charme. Ça véhicule les images d'une violence extrême où les nanas doivent faire du 115D forcément, avoir des tailles comme ça, des talons comme ça, sinon c'est pas des vraies femmes. On ne se rend pas compte de l'impact de ces images, qu'on se matraque dans la figure, on ne se rend pas compte à quel point ça nous conditionne et ça nous marque, et qu'après en fait on fait les choses sans même y réfléchir, en croyant que c'est notre personnalité et notre envie, mais qu'en fait on est influencé sans même s'en rendre compte. On n'achète pas forcément les magazines, mais on le voit dans le métro, dans la télé, sur l'ordinateur, dans les petites pubs qui apparaissent sur le côté, on le voit partout, quoi. Et la femme, elle est quand même un peu représentée, Elle fait vendre, hein. Oui, mais c'est un peu... Voilà, c'est abusé. Enfin, honnêtement, personnellement, je trouve que c'est abusé. Il faut être nickel, il faut être parfaite, faut être... c'est bon, quoi. C'est pas forcément possible pour tout le monde. Et c'est pas la réalité. Voilà, c'est pas forcément... Et puis la femme, c'est pas que ça, c'est pas que le physique, c'est pas que l'apparence. Ceux qui n'entrent pas forcément dans ces normes-là, du coup, ils veulent changer ou ils veulent faire quelque chose, soit des régimes, voilà. Ça engendre pas mal de problèmes. Pas mal de choses. Pas mal de troubles dans le comportement alimentaire. Vous avez déjà vu des publicités ou des affiches où vous ne voyez pas pourquoi il y a une femme dessus qui est en train de vendre quelque chose, mais on ne voit pas du tout le rapport entre l'objet qui est vendu et la femme qui est sur l'affiche ou sur... La femme, c'est qu'un accessoire. La femme est sorte d'accessoire dans ce cas-là. It's my weapon of choice. Il y a certaines pubs qui seraient présentées par des hommes, elles n'attiraient pas beaucoup le regard. Que présentées par une jolie femme, blonde, innocente, voilà, acheter mon petit produit, voilà, c'est plus attirant. Enfin, je sais pas, est-ce que les pubs sont dégradantes pour les femmes ou pour les hommes? Est-ce qu'elles sont plutôt... Elles mettent en valeur. Non, ouais, mettre en valeur, souvent, oui. Elles mettent en valeur, donc pour toi, quand t'as une grande affiche publicité avec la fille qui est à moitié à poil pour montrer le maillot de bain, c'est pas du tout avilissant?
est-ce qu'il n'existe pas des stéréotypes, des clichés aussi sur les hommes? Il y a des moments où on voit un père de famille et généralement on voit que c'est lui l'homme de la famille, c'est lui le chef, mais qu'il y a tout le temps la mère derrière et que c'est elle vraiment qui contrôle tout. C'est la femme qui est l'image de la tendresse, de la douceur, du calme, de la sérénité. Et l'homme, en fait, ça reste un ado toute sa vie. D'ailleurs, ma mère, elle me dit souvent, ton premier enfant, c'est ton mari. Et on aurait une question à vous poser notamment, qu'est-ce que vous pensez des hommes au foyer? Je sais pas comment. Je sais pas, j'en connais pas. Je sais pas, on donne souvent l'image comme quoi l'homme, celui qui rapporte l'argent à la maison, tout ça. Donc un homme qui inverse, c'est bizarre. Bah, l'homme au foyer, pourquoi pas, je suis pas contre. Je pense que ça peut poser un problème aux femmes aussi. Ah, moi, génial. Moi, je trouve ça super. Ah oui, non, c'est génial. Je me suis dit, bon, est-ce que tu accepterais que ce soit ton conjoint qui ait plus de relations avec tes enfants que toi-même? Et j'ai pas envie de le laisser, en fait. Je le trouve moche, quoi. J'aime pas les femmes, les hommes au foyer. Je supporte mieux une femme au foyer que de voir des hommes au foyer. Franchement, c'est pas leur place, oui, c'est pas leur place. Si on ouvre la porte pour dire aux hommes, bah, vous êtes au foyer, c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce qui ne va pas, c'est qu'on est dans une société patriarcale. L'homme, c'est le sexe fort. Il est fort, il ne doit pas être à la maison. Il faut qu'il fasse des choses. Mais c'est normal. Si lui, il a envie de rester à la maison pour élever ses enfants, pour moi, il n'y a aucun souci. Ça permettra à la femme de faire ce qu'elle a envie de faire, d'aller travailler à égalité. Toi, tu te vois t'arrêter de travailler pour t'occuper de ton enfant pendant que ta femme, elle continue? Bah pourquoi pas. Après, oui, voilà, ça se décide avec le couple. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de frères et j'aime m'occuper des enfants aussi. Je connais pas beaucoup d'hommes qui vont arrêter leur carrière pour éduquer leurs enfants. Oui, je pense qu'ils préfèrent, enfin, pas préférer travailler, mais dans leur tête, c'est l'homme de la famille, c'est lui, c'est le chef de famille, et c'est lui qui doit travailler et ramener de l'argent. Est-ce que les choses changeraient si une femme était élue présidente, en France notamment? Une femme présidente, déjà, ça changerait pas grand-chose. On voit certaines sociétés matriarcales en Afrique où techniquement, que ce soit un homme ou une femme au pouvoir, ça change strictement rien. Enfin, il y a très peu de différence. Pour une femme aux plus hautes fonctions, ça risquerait effectivement en France de changer l'image de la politique et peut-être de faire des politiques plus proches des gens. Moi, je veux Ségolène, moi. Ah, donc j'ai dit à ma mère de voter pour Ségolène. D'accord. Pourquoi tu voudrais que ce soit Ségolène? C'est une femme? Une fois, ça serait une femme. Ouais. Il y en a marre tout le temps des hommes. Parce qu'une femme a quand même un regard différent sur les choses, en tout cas sur certaines choses, sur certains aspects de la société par rapport à un homme, ça c'est sûr. On peut tous l'expérimenter dans un couple, hein, je pense qu'on ne voit pas la même chose. Un homme, une femme ne voit pas la même chose quand on se promène dans la même rue. Donc voilà, dans un gouvernement, je pense que c'est pareil. Pour moi, non. Les gens, on va pas changer des gens parce qu'une femme est devenue présidente. Si les gens ils sont sexistes du début à la fin, on va pas les changer juste parce qu'une femme va être présidente. Au contraire, si c'est une femme présidente, ils vont devenir pire. Si une femme devient présidente et qu'elle se bat vraiment pour l'égalité femmes-hommes, oui. Mais si elle est juste présidente et qu'elle continue à faire comme les hommes, non. Donc c'est la question de la fonction et ce qu'on fait de la fonction. Je ne sais pas si ça changerait quelque chose, mais je pense que ça nous ferait plaisir. Quand on regarde qu'au même moment où Madame Cresson a été Premier ministre, dans la presse en France, elle se faisait dégommer, enfin elle se faisait vraiment traiter de tous les noms. Au même moment, en Turquie, il y avait une femme Premier ministre. Et souvent, nous, on pense que nous sommes plus féministes que des pays comme la Turquie. Et apparemment, pour les femmes en responsabilité, c'est pas vrai. Ah, ok, donc en fait, Thierry va faire un récapitulatif avec vous des questions qui ont déjà été posées dans des thèmes, il y a différents thèmes, et vous allez essayer d'en rajouter. D'accord? Donc là, c'est à ce moment-là qu'il faut que vos neurones s'activent grave. Et donc sur l'histoire femme-homme, fille-garçon, différence, pas différence, égalité, pas égalité.
questions on pourrait poser sur le monde du travail? Parce que là, nous on en a déjà, mais j'aimerais en avoir des nouvelles. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité au travail? Je vous laisse répondre. L'égalité au travail? Quelle question on pourrait poser? Ouais. Quelle question nous vient sur les rapports hommes-femmes au travail? Moi, par exemple, une femme a-t-elle le plus de chances de devenir PDG qu'un homme? Ouais, alors ça effectivement, là, tu vois, trouve plus de femmes que d'hommes chefs d'entreprise. Pourquoi les hommes sont plus avantagés dans le travail que les femmes? Ouais, donc ça, avantage à quel niveau? Avantagés. Salaire? Ouais, voilà. Oui. Enfin, je trouve. Voilà, Oui, c'est bien. Bon, on a vos questions. Au niveau du salaire, ouais. Alors, est-ce qu'ils ont d'autres avantages que le salaire dans le travail, à ton avis? Les hommes, ils sont plus respectés que les femmes. Les hommes sont plus respectés que les femmes. Par exemple, tu trouveras un policier et une policière, les gens respecteront plus le policier que la femme. Dans un couple, la femme reste-t-elle plus... globalement, elle reste plus dans la cuisine. À la maison. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, il y a plus de femmes au foyer que d'hommes au foyer. Il y a marqué ça. Voilà, en fait, c'est globalement pourquoi la femme s'occupe plus des enfants et du foyer que le monsieur. Pourquoi elle est plus femme au foyer que... Non, parce que tu peux t'occuper de ton foyer et travailler quand même, tu vois. Oui, mais en fait, on cherche à comprendre pourquoi en fait c'est que les femmes qui font tout le boulot. Parce que dans les têtes de tout le monde, c'est ça. C'est les femmes qui doivent s'occuper de la maison, des enfants, tout ça. Dès qu'il y a une femme qui met des talons, ça y est, c'est une mauvaise image. C'est ça que j'ai dit, dans une entreprise, une femme, elle ne peut pas s'habiller comme elle veut. Ouais, c'est vrai. Dans une entreprise et dans la rue, elle peut? De mettre des talons. Non. En fait, c'est dans la rue, quand une femme met des talons, attention avec le micro. Et que c'est pas pour... quand elle met des talons dans la rue, les hommes, ils ont une mauvaise image d'elle. Tout à fait. Moi, je pense pas que ce soit les talons. Moi, je pense que ce soit les hauts moulants et les jeans, les pantalons. En fait, mais les talons, je ne peux pas s'habiller comme elle le désire, comme elle le désire. Pourquoi t'acceptes que les femmes elles soient en mini-jupe mais pas tes sœurs? Parce que c'est pas la même. Bah voilà, tu vois, c'est pareil. C'est pas la même. C'est exactement pareil. Pourquoi y a-t-il plus de contraintes vestimentaires pour les filles que pour les garçons? Et tu vois une meuf, mini-jupe, décolleté, plongeant de malade. Comment tu vois ça? Tu vas voir ça, tu vas penser à quoi à ton avis? Il me semble que les critiques sont beaucoup plus radicales à l'égard des filles par rapport à un certain nombre de tenues qui seraient trop séductrices. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de demande d'incitation assez paradoxale, assez contradictoire vis-à-vis des filles. C'est à la fois on insiste... Une vraie femme doit être séductrice pour exprimer sa féminité, sinon c'est pas une vraie femme, sinon c'est une femme à qui il manque quelque chose. Donc d'un côté on va l'encourager à être séductrice, d'un autre côté si elle est trop séductrice, on le lui reprochera. Alors moi quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit au pantalon. Pour pouvoir porter des pantalons, il fallait qu'il fasse 0 degré, parce que porter des pantalons semblait quelque chose de très provoquant. Bon. Maintenant j'ai compris que chez les jeunes, c'est porter les jupes qui est provoquant. Alors que de mon temps, le pantalon, c'était vraiment l'abomination de la désolation, c'était une tenue très provocante. Donc vous voyez, ça bouge. Du point de vue sentimental, est-ce que les filles sont-elles plus sensibles que les garçons? Oui, c'est possible, mais peut-être à cause de la maternité, il y a peut-être une sensibilité qui est un peu plus forte chez la femme, c'est possible, oui. Bah, je sais pas, c'est un peu... Je sais pas, c'est naturel chez une fille, je sais pas. Enfin, il y en a d'autres qui le montrent pas, mais souvent, elles montrent plus que les garçons. Impossible. Pourquoi c'est impossible? C'est impossible, on va pas pleurer. On va pleurer pour un film. Mais si t'es très triste, si t'arrive quelque chose, t'es très triste, tu pleures pas. Non, ça dépend quoi. Ah voilà, donc je me prends une balle là. Pas forcément devant un film, dans la vie, je parle. Dans la vie, si t'as vraiment un truc très triste qui t'arrive, tu peux avoir envie de pleurer. C'est humain. Ouais, c'est humain, mais pas pour les garçons. Qu'on éduque les garçons à cacher, masquer leur sensibilité alors qu'on autorise les femmes à l'exprimer. On considère même que le fait d'exprimer sa sensibilité, ça devient une caractéristique de la féminité et que ne pas l'exprimer, ça devient une caractéristique de la masculinité. En tant que mec et tout, on a tendance à cacher nos sentiments, même si on sait que c'est parfois plus fort que ce qu'on imagine. On se dit oui, si on dévoile nos sentiments, on est affaibli ou des conneries de ce genre et tout, alors que voilà, dévoiler ses sentiments, c'est pas de la faiblesse, c'est être fort quoi. Et non, j'ai compris ta question, mais en fait, c'est quoi la réponse? Non, je trouve que les deux ils sont sensibles, sauf que la fille le montre plus que le garçon. L'homme garde sa fierté et il le montre pas qu'il est sensible, mais au fond de lui, ça il y a certaines femmes qui sont fières, au fond de lui, il a été... je sais pas moi, il est... Non mais non, ce que tu veux dire par là,
C'est que en fait, c'est quoi? C'est que l'homme, il a une image à montrer. Voilà. Tu vois, l'homme fort, chef de famille, nanana. Alors que la femme, tu vois, en fait, il garde ça pour montrer, tu vois, qu'il est fort. Chaque parent a dans sa relation avec les enfants. Une famille, c'est comme une meute. Généralement, il y a le chef de famille. Quand on dit chef de famille, qui dit il doit nourrir tout le monde, il doit protéger tout le monde. Naturellement, il y a quand même la femme a plutôt tendance à s'occuper des enfants. C'est quelque chose. Mais pourquoi naturellement? Pour l'allaitement, par exemple, la maternité. Ça remonte à longtemps que les hommes ils soient plutôt les protecteurs, tout ça. Pas spécialement que les hommes, je sais pas. C'est intéressant, il dit ça remonte à longtemps que les hommes soient protecteurs. La caverne, tu veux dire? Bah oui, à peu près, un peu. Ouais. Quand vous serez en couple, vous, si vous imaginez vous peut-être vous marier ou avoir une fiancée un jour, qui sera le chef de famille? Maintenant, disons que de nos temps, maintenant, les filles et les garçons, c'est devenu un peu égalité, parce qu'à l'époque, c'était plus l'homme qui commandait, tout ça. Maintenant, on peut dire que c'est un peu l'égalité parfaite entre un homme et une femme. La maman, elle doit pas être juste là pour laver les habits, faire le ménage, faire à manger, amener l'enfant à l'école, le ramener. Ça doit être les deux qui doivent partager l'éducation de l'enfant. L'argument de la nature ne tient pas forcément quand on observe un petit peu tout ce qui peut se faire. De fait, il y a des sociétés dans lesquelles les hommes vont davantage s'occuper des enfants que les femmes, quoi. Dans les livres, on voit toujours la maman qui va élever l'enfant, qui va faire des choses, et le papa il rentre du travail, il va juste lui lire un peu un livre. Est-ce qu'une femme peut avoir la même carrière qu'un homme? Non. Non, à cause de ça. Ouais. C'est elle qui doit garder le bébé. Et en plus, l'homme il gagne plus, non? Il gagne plus que la femme. Est-ce que pour une femme, la maternité freine l'évolution de sa carrière? La maternité annoncée, notamment des cadres supérieurs, est prise quasiment comme une trahison. C'est le critère principal de discrimination. Et à l'intérieur de ce critère, il y en a un qui est très très fort, c'est la maternité. Peut-être que quand on devient maman, on a d'autres choses dans la tête et dans le cœur, et que la carrière, elle passe peut-être au second plan parce qu'on est davantage préoccupé par notre progéniture. Pourquoi dans certaines filières trouve-t-on plus d'hommes que de femmes? Le choix du métier, c'est un flux depuis l'enfance en fait. Parce que depuis l'enfance, les parents eux-mêmes, ils vont donner par exemple des poupées, des trucs aux filles, et des camions et tout aux garçons, ce qui fait que les garçons, ils vont grandir avec cette envie justement de faire des métiers de force et tout. Alors au départ, parce que c'était des métiers d'hommes. Par exemple, tailleur de pierre, c'est un métier dur où il faut être fort. Et encore aujourd'hui, il y a, pour ainsi dire, pas de femmes dans ces métiers-là ou dans les métiers du bâtiment. Et voilà. Et honnêtement, j'ai pas d'autre réponse que cette réponse sexiste. Vigile. Parce que physiquement, elles sont moins. Prends le micro à la main, vas-y. Vigile, elles peuvent pas. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une femme qui pourrait me mettre une tête au carré à moi? Par exemple, une femme policière, je t'inquiète pas, si elle veut me faire une clé de bras et me mettre par terre, elle le fait. Hein. Il y a les sages-femmes. Donc les médecins, ça reste essentiellement un milieu encore machiste avec beaucoup d'hommes. Par contre, en dessous des médecins, les infirmières, les sages-femmes, etc., qui sont là à la fois pour soigner, mais aussi pour obéir au médecin et lui apporter l'assistance dont il a besoin, le soutenir, etc. Toutes ces tâches-là, là, on encourage facilement des filles. Donc, il y avait une répartition des rôles qui semblait naturelle. Aujourd'hui, comme il s'agit souvent d'être dans des bureaux ou derrière un ordinateur, je crois que même d'ailleurs dans certains métiers, conduire un bus, par exemple, avant, il fallait avoir de la force dans les bras. Aujourd'hui, avec les directions assistées, vous pouvez avoir une toute petite bonne femme qui conduit un bus. Donc je crois que la répartition dans l'emploi est souvent la représentation que les femmes ont de ce qu'est un rôle masculin, ce qu'est un rôle féminin. Certains hommes sont soumis à une pression extrême au quotidien. C'est pourquoi Gillette les a choisis pour essayer l'efficacité de ces déodorants.
Certains déodorants peuvent perdre de leur efficacité au cours de la journée. Les déodorants thermoréactifs s'activent et se réactivent avec la température du corps pour une performance anti-odeur exceptionnelle. Testé par des professionnels exigeants pour vous donner confiance quand vous en avez le plus besoin. Ce qu'on essaye de faire, là, on essaye de réfléchir sur les images, sur comment ça nous influence dans les rôles d'hommes et les rôles de femmes. Dès tout petit, en fait, on a une image de l'homme, de la femme, de ce que la femme elle fait, de ce que l'homme elle fait, la maman elle fait, le papa il fait. Et du coup, je pense qu'en grandissant, quand on arrive au choix de son métier plus tard, je pense qu'on est influencé par beaucoup de choses, par notre environnement en général, qui fait que on est influencé par tel ou tel métier. Moi, je suis apprentie dans une crèche. Je travaille en crèche pour l'instant. Et puis justement, à cet âge-là, du moins au début de l'année, moi je remarque que les filles comme les garçons, ils jouent à tout. Mais c'est vrai qu'au début de l'année, il y avait un petit garçon qui jouait à passer l'aspirateur parce que sûrement chez lui, il a vu ses parents passer l'aspirateur et puis il jouait à l'aspirateur. Pourquoi dans les catalogues, il y a forcément que la fille qui doit jouer à l'aspirateur? Moi j'avais un rêve, c'était d'être secouriste en montagne et de descendre des hélicoptères, et on me disait mais c'est un métier d'homme. Les gens ils te redirigent vers l'image justement qu'une femme doit donner dans son métier. On voit pas, c'est rare les femmes gendarmes, etc. Donc on va te dire ouais non mais peut-être choisis infirmière justement. Et donc on avait élargi hier aussi le thème des rapports entre les hommes et les femmes à la violence en fait. Et la question qui a été posée, c'est est-ce que les hommes sont plus violents que les femmes? Plus aujourd'hui. Mais je vois qu'on relève toujours plus de violence de la part des hommes sur les femmes dans les commissariats, etc. Il y a oui, plus, bien sûr. Donc après, bien sûr, il y a 2-3 cas par mois à la limite de femmes qui battent leur mari ou autre, mais c'est bien plus rare. Bien sûr, oui. Bien sûr, et pourquoi à ton avis? Parce qu'on est des hommes, c'est les femmes. Oh là là, mais c'est un sexiste. Voilà, t'es sexiste. Bon, est-ce que t'as été plus puissante que moi? T'es sexiste. Oui, peut-être que les hommes ils sont plus puissants. Merci. Mais ça veut pas dire qu'une femme elle est pas puissante non plus. Donc c'est un rapport de force en fait, on l'a fait. Non, mais sans la frapper. S'ils ont vu soit des grands frères, soit des parents, soit même des garçons dehors qui frappent des filles, ils vont penser que c'est quelque chose de normal. Mais c'est pas normal. C'est pas normal dans la vie d'un couple d'agir comme ça. Et c'est toujours le respect envers l'autre. Tout ça, c'est dû à une chose. L'homme se pense plus fort que la femme, c'est tout. Culturellement, la représentation que l'homme a de lui-même dans la société et la place prédésignée qu'on leur donne font que majoritairement les hommes sont plus violents. Mais ils ne le sont pas par nature. Ce qui a créé la différence entre l'homme et la femme, c'est le fait qu'on ait mélangé le biologique et le mental. Qu'on ait effacé un peu le droit de se ressentir soi-même. C'est un caractère parmi tant d'autres d'être un homme ou une femme. Enfin, pour moi, selon moi. C'est un caractère parmi tant d'autres et en fait, c'est trop pris en compte. On a une identité en fonction de notre sexe, en fait. Tous ces changements quant à la place de l'homme, la place de la femme dans la société, ça bouleverse beaucoup les hommes. C'est pour ça que certains hommes, ils se crispent, ils essayent de s'accrocher comme ça à des idées toutes faites, etc. C'est parce que quelque part, eh bien, ils savent plus trop où ils en sont. Non, mais pour moi, ça explique pas en fait la différence qu'on a. Je trouve pas l'événement ou les choses qui se sont passées pour expliquer qu'on soit inférieur. En français, il y a une règle, quand on fait du français à l'école, le masculin l'emporte sur le féminin. Ça va jusqu'à là. Donc. Qu'on va pouvoir changer parce que ça c'est une culture qui a été faite depuis des milliers d'années. Et c'est pas juste en quelques années qu'on va pouvoir changer ça, mais en ce moment c'est en train de changer. Et justement, ce changement, jusqu'à où il va aboutir, ça on sait pas. Mais croyez-moi messieurs, on est bien plus heureux avec une femme libérée qu'une femme soumise et en état d'esclavage. Il n'y a rien sur quoi on est égaux. Je veux dire, concrètement, dans l'intimité, tout est remis en question. Si nous les femmes, nous les gens qui sommes issus de minorités ethniques, etc. Si eux se battent pas, nous on se bat pas pour l'égalité,
C'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Moi, je suis pas d'accord avec l'idée de prendre une revanche. Je suis vraiment pour l'égalité, pas pour que les femmes soient au-dessus des hommes. Si les hommes peuvent s'appuyer sur des femmes qui sont leur égales, c'est bien pour les femmes et c'est bien pour les hommes aussi, parce que c'est une société égalitaire, c'est une société dans laquelle on vit mieux. Tout simplement que la femme ouvre sa bouche, c'est tout. Voilà. La femme elle a des droits et c'est tout. Moi je trouve que ce sera quand même dur le combat pour que tout se remette à la place. Au moins il y a quelques personnes qui réagissent, comme la HALD. La HALD c'est une association contre toutes les discriminations. Et il y a des femmes qui se laissent faire alors qu'il ne faut pas se laisser faire. Il faut se battre. C'est plus facile de se battre, par exemple, contre la discrimination raciale. Moi, je suis noire. C'est plus facile pour les gens de dire « Oh, ben, il est raciste, on se bat là-dessus, ça fait très bien. » Mais tu verras pas des foules dans la rue pour se battre contre la discrimination faite aux femmes. J'espère que ce reportage, on pourra le montrer à le plus de gens possible. Comme ça, ils comprendront. Avez-vous une anecdote un peu plus précise?